Et là, je commence à voir les formes s'installer au plafond, puis franchement, je trouve ça vraiment beau. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il me lâche un whack. Wow! Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déchiré. C'est sûr, on l'a déchiré. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Aujourd'hui, une journée importante. On s'en va chez Jean-Pierre. Et là, on va travailler à l'intérieur de la voiture. Là, c'est bien beau de dire que l'extérieur, c'est beau, on a bien réussi. Mais l'intérieur, là, c'est pas besoin de vous dire que c'est aussi important. Donc, c'est là qu'on va voir le talent de Jean-Pierre à l'œuvre. Bon, Jean-Pierre, on est vis-à-vis de la banquette. En fait, c'est le dossier de la banquette avant. Oui, c'est ça. OK. Puis ça, bien évidemment, là, bon, évidemment, c'est de toute beauté. Mais t'es parti de loin avant d'arriver à ce résultat-là. Ouais, tu te rappelles comment c'était? C'était mangé, c'était toute défaite. Puis, en plus, c'est la seule banquette qu'on avait trouvée sur le marché, là, qui vient d'un Chevrolet et non pas d'un Plaza, d'un Plymouth. Et tout est parti de ça, puis t'as réussi à reproduire finalement un banc à l'état flambant neuf. On a gardé les mêmes dimensions, là, parce que faut savoir que le banc bascule. Fait que lui, ce dossier-là, si on le met debout, là, comme ça c'est dans sa position naturelle. Oui. T'arrives par la porte de ton côté, tu vas aller en arrière, bascule vers en avant. C'est ça. C'est comme ça qu'il basculait. C'est ça, exactement. Il s'en allait même un peu vers... Oui, c'est ça. Il bascule un peu en oblique. Vers l'intérieur de l'auto pour laisser de la place. Oui, exactement. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? J'en reviens pas, moi, là. C'était fini. Ben là, on a rebâti. On a ce qu'on appelle des broches. Ah, OK. Pour pouvoir rebâtir les freins. Fait que ça, c'est bon, c'est solide. Ouais, ça prend une bonne paire de pinces, un étau pour être capable de plier, pour aller rechercher cette forme-là qui était ici, cette forme-là qui était là. Ça, ici, là, c'était tout pendant. C'était plus rattaché à rien. OK. Fait que Pascal a réussi à refaire, lui, une structure avec l'ancien, on peut en s'agrippant après, en le suivant. OK. Fait qu'il a rebâti complètement les deux côtés. Et puis, à ce moment-là, ben là, on était capable de refaire les boudins de ressort comme un matelas, si on veut, à l'ancienne. Ils sont tous rattachés un à l'autre. Si on fait juste toucher au-dessus, on voit l'épaisseur que ça a, on voit la richesse que ça a. Ça, ce tissu-là date de 79, ça allait dans un Mustang ou un Capri de ces années-là. Et puis, c'est là qu'on l'a trouvé. Oui, c'est ça. Le Capri ou Mustang 79, ça allait là-dedans. Puis moi, de Dodge, j'avais pas grand-chose, parce qu'on trouve rien dans les tissus quasiment. C'est ça, exactement. Ouais. Faut dire que Carl-André est assez pointilleux sur ce qu'il voulait, hein, t'as remarqué? Oui. En fait, à l'origine, le motif, c'était des fleurs. C'était un genre de des fleurs. feuilles, comme des feuilles d'érable. Des feuilles d'érable. Non, Moi, ça me tentait on va dire pas des feuilles vraiment. d'or. On parlera pas de politique, mais j'étais pas tellement feuilles d'érable. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, on peut-tu trouver? J'ai demandé à Carl-André, trouve-moi quelque chose. Là, il m'a sorti ce motif-là. Puis c'est Jean-Pierre, à force de faire des recherches, que t'as trouvé ça, je sais pas trop où. En Oregon. En Oregon. Carl-André est content parce qu'il y a le résultat qu'il voulait. Ouais. Puis toi, puis moi aussi, on est content parce que, sais-tu quoi? T'as trouvé le tissu. Oui, exactement. C'est la première affaire. Il fallait que je respecte les conditions que Carl avait faites sur dessin. On est allé vers le plus proche. Et puis, vraiment, c'est quelque chose de très près de qu'est-ce qu'il avait trouvé. Là, maintenant, on va revenir un peu à comment tu réussis à agencer les tissus puis comment tu réussis à redonner une forme originale. On se fait des patrons, on utilise du foam et des pouces, et puis là, on se fait un patron. On se fait une bande comme ça, puis on le garde pour tous les autres modèles après. Parce que là, le patron, lui, je l'inverse de l'autre bord pour le petit dossier. Oui. Tu sais, c'est le même rond. Il faut que ça soit le même rond. C'est juste la largeur qui change. C'est ça, exactement. T'sais, fait qu'il faut il faut respecter les mêmes choses, même qu'il faut que les lignes s'adonnent quand les dossiers vont être fermés les deux, un à côté de l'autre. Regarde, fait que là, on voit ici là, comment c'est parfait. T'sais? Fait qu'on va avoir la même chose quand on va suivre avec l'autre dossier aussi. La même chose, le même repère ici. Wow! Fait que c'est sûr que... C'est vraiment de toute beauté. On a un motif, nous autres. On a des étages de motifs. Il faut que ça se continue aussi avec l'autre dossier. Il faut pas que ça parte. Ici, t'as une ligne là. C'est ça, exactement. Il faut tout qu'on s'agence partout. Comment ça t'a pris d'heure pour
faire? Ben, on peut dire que réparation du frame... Juste la banquette en avant, là. Ouais. Le frame, la confection du tissu, on parle à peu près d'un 12 heures. 12 heures. Ouais. Puis ça ici, ce petit cordon-là, je me souviens, tu m'as appelé pour me dire, Pierre, dans le temps, c'était comme ça que c'était fait. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On le fait-tu ou on le fait pas? Ouais, c'est ça. Évidemment, Ça à ta donne très suggestion, il fallait le faire, puis je le regarde, là. C'est ça. C'est écœurant, le look, la différence que ça donne. Ouais. On avait le choix entre la double couture, mais ça, c'est plus d'aujourd'hui. C'est plus les customize comme on a aujourd'hui, là, les Barracuda qui sont faites ou les autres autos là, qui sont faites. Les muscle cars. C'est ça, exactement. Là, on est capable de faire un changement comme ça. Mais celui-là, vraiment, dans les années 50, on essaye de respecter un peu quand même le style que ça avait. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est quoi, cette bande-là? C'est pour protéger? Ça, c'est pour cacher la penture ici dans le centre. OK. Fait qu'on voit pas le jour du métal entre les deux dossiers, mais on les voit pratiquement pas. Ça, c'est le dossier arrière. Ouais. Puis il y a la banquette. La banquette est ici. Il y a une chose qui était importante ici que Christian m'avait énoncé. Il dit, Jean-Pierre, il faut absolument, parce que j'ai le pneu ici. On est à côté sur le pneu. Fait qu'il faut qu'on aille un oblique, là. Ah pour être capable d'épouser le la pneu. La faucelle. C'est ça, la faucelle. Fait à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que là, ici, on a un creux en biseau, puis on va s'accoter là-dessus. Fait qu'on voit ici que là, quand même, les boudins étaient pas si pires. On n'avait rien pour se fier, là. On n'avait pas de tissu. De rien, guide. là. Il est arrivé, c'était deux frames vides. Il n'y avait pas de forme, pas de membrane. Nous autres, on a mis des membranes. Je sais pourquoi. Parce que ça, c'était dans le plaza. Oui, ça, c'est les bancs originaux. Tu sais, les bancs originaux, en tout cas, ce qui en restait. Ouais, les là, squelettes, oui. Dans ce qu'on a découvert quand on a amené le char à l'atelier au début de la série, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un banc dans le plancher, je ne savais même pas. C'est ça qui restait. Puis tu étais obligé de repartir avec ça parce que tu n'avais pas d'autre chose. Ouais. On voit ici, là, comme Pascal, ce qu'il a fait, il a fait un renfort ici pour imiter un peu ceux-là. Parce que là, il n'y avait plus. Pour éviter que ça se déplace de même. C'est ça, exactement. Puis ça renfonçait trop de ce côté-là. OK. Fait qu'en leur bâtissant là, comme ça, mais là, il a redonné le renfort. Écoute, c'est magnifique. Check-moi ça, toi. Mais un dossier, ça force pas fort. Non. Juste à côté, Puis on ça, voit tout le poids. Ça, justement, c'est le pivot. Ouais, c'est ça. Ça doit servir de... Ouais. Dans le fond, c'est sa fixation de base. Là. Exactement. Merveilleux. Fait que tu vois comment ça force un peu, tu sais. Oui, c'est normal. Mais c'est pas si pire. De mémoire, je me souviens que c'était de même sur le char à mon père. Je pensais qu'il était plus lousse que ça. Sur le char à mon père. Fait que notre bain est monté. Notre bain est monté. Parfait. Ça ici, c'est des échantillons que... Ça, c'est des cuirettes marines, si on veut, parce que les normes sont encore plus élevées au niveau marin. Oui. Fait que là, c'est anti-moisissure, inflammable, tout ça, et puis c'est... Oui, l'humidité, effectivement. Ben, c'est ça, anti-moisissure. Fait qu'on a trouvé ça ici, là, qui donnait pour la voûte. Et puis, on a trouvé cette cuirette-là là, pour faire les bains. Ouais, on a pris la couleur de l'auto, finalement, puis on s'est approché de l'auto pour être capable d'arriver avec cette couleur-là, qui est presque identique au blanc cassé là, du Plaza. Ouais. Hein? Ça, c'est le dessus qu'on a fait venir. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'auto. Ouais. Au plafond. Exactement. Exactement, c'est ce qui va au plafond. De toute beauté. Ça, on va les voir, ces vagues-là. Oui, c'est ça, exactement. Ça va suivre comme ça, là. Ça va être vraiment... Même Christian, c'est Christian qui a fait les arceaux
Oui. Fait qu'ils sont tellement solides qu'on peut se permettre de prendre une cuirette qui est un peu plus pesante que les voûtes originales. Tu sais. Grâce à ces arceaux-là, on est capable de choisir cette Il va être cuirette-là. plus beau qu'à l'original. Ah, ben oui. Il faut dire qu'à l'original, ce qu'on avait, c'était une voûte en plastique. Ouais, un moule en plastique ouais, qui faisait une pièce. Ouais, c'était comme en zigzag, là. Ouais. Puis ça, c'est encore plus rare, mais je pense que vous avez essayé d'en trouver. Ça n'existe pas. Puis reproduire ça, c'était quasiment, pour ne pas dire impossible. Ben, c'est ça. Mais l'option était existante quand même parce que les trous pour les arceaux, ils étaient déjà là d'origine. Ben oui. Fait que je suppose que quand on faisait l'achat de l'auto, on avait l'option. En berline. On devait l'avoir en berline. Oui, c'est ça. Ou en option, même sur la familiale, t'as raison. Ouais. Parce qu'effectivement, dépendamment de... Ouais. Puis ici, ce qu'on voit, ces bandes noires-là, c'est tes ancrages. C'est ça, exactement. Ça, c'est pour passer les arceaux en métal que Christian nous a fait. Ouais. Fait que ça crée une belle arche, là, si on veut, au-dessus de notre tête. Ah oui, ça va être magnifique. C'est quoi le défi là-dedans? Bien, en partant, le détail qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait libérer le centre. Parce que là, nous autres, notre arceau va passer dans le vide ici. Parce qu'on a des crochets qui sont au plafond pour pouvoir accrocher nos arceaux dedans. Fait que si on l'accroche avec le tissu en même temps, ça risque de faire comme un petit genre de petit coquille comme ça. Fait qu'à ce moment-là, on va le voir au plafond. Fait que ce qu'on fait, c'est que là, on va libérer le centre pour être passé l'arceau, qui, lui, va s'accrocher, puis ça ne nuira pas du tout à notre ancrage ici. Fait qu'on a à peu près 110 pouces, là. C'est quand même presque 10 pieds. Ouais. C'est phénoménal. Ouais. Bon, là, Christian arrive avec le plaza. On descend le plaza, on installe ça dans l'atelier. C'est le fun parce que là, il y a quand même du travail qui a été fait sur la voiture. Tu sais, on a des ailes à l'avant, tu sais, le devant est assemblé. On voit qu'ils ont travaillé sur l'auto. En dessous aussi, c'est pas toujours évident à regarder, mais il y a eu beaucoup de détails qui ont été faits durant la période où il y avait l'auto chez Ness. Et qu'est-ce qu'on va faire après avoir travaillé sur les banquettes? On va poser le tapis dans le fond du plaza. Il faut qu'on pose le feutre, puis après ça, on pose le tapis. Mais il faut que le feutre soit collé au fond. Si on veut épouser comme il faut la forme de la tôle qui creuse ici. Parce que lui, quand il va avoir sa pédale à gaz, il faut pas qu'il y ait de poche en dessous ici. Parce que sinon, soit la pédale accroche, ou soit que son pied est trop par-dessus. Là, fait qu'il faut vraiment que je suive vraiment la tôle comme il faut pour avoir la pédale à gaz qui, elle, va obéir. Là, mais d'après moi, on va pouvoir le faire. Quand tu vas envoyer de la colle, là, mets-en pas. Ici, au dos, là, tu n'en mets pas. OK. Parce que là, il faut que j'enlève. Où est-ce qu'il y a des points d'ancrage? C'est ça. Parce que là, les bouts, il ne faut pas qu'il y ait de colle dedans. OK. Christian, il est arrivé, puis il y a encore une autre affaire qui manque. Là, il manque tout le temps de poids avec Christian. Là, c'est la plaque dans le fond du plancher. Fait que là, on pourra pas coller ce bord-là parce que monsieur... Bon. Comme nous sommes tous des hommes ouverts, prêts aux défis et qui croyons tous au miracle parce que Christian vient de Sainte-Anne-de-Beaupré, on va le faire d'une manière que ça va permettre de le finir demain comme il faut. Donc, coller partiellement. Encore une fois, ça, c'est Jean-Pierre, par exemple, là, parce que lui, il aime pas ça, faire ça, là, mais là, en tout cas, faut qu'il s'ajuste, là, il apprend à connaître Christian. C'est l'heure de la colle? Yes! C'est ça, tu le lâches pas. J'en mets-tu comme ça? C'est parfait. On dirait que t'as déjà fait ça, même. Regarde, mon homme, moi, je suis capable. 56 métiers, 56 misères. C'est ce qu'on voit. C'est une colle qui sèche vite, ça? C'est une colle contact. Faut attendre à peu près 10 minutes, comme Pascal nous avait montré ce matin. Là. Faut attendre un petit peu avant de coller. OK. T'en mets ces deux surfaces? Ouais, c'est ça. On attend un peu. On arrête le feu ici, jusqu'au bord là, puis jusqu'au tape. OK. Puis là, tu peux arrêter là, parce que nous autres, notre première surface, elle arrête là. La deuxième partie, ça va être en arrière après. OK. Une autre des incalculables étapes dans la reconstruction du plaza.
Jean-Pierre, tu vas me donner ton approbation? Ouais, tu peux en mettre plus, Pierre. Hein? Surtout dans les coins. Ici, là, pas de trouble sur le dessus. Là, dans les coins, là, il en manque un peu. Là. OK. Dans les coins, là. C'est tout? Oui. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est beau de même. Ça. On est un peu croche, là, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu croche. On va leur décoller. C'est ça qui est l'avantage de la colle contact. C'est que ça colle pas immédiatement. Faut pas trop que tu niaises, par exemple, hein, Jean-Pierre? Non, la colle, elle agit assez vite. Une quand fois même. qu'elle colle, là... Ouais. C'est quand même le fun de le voir aller. C'est moi, le tapis dans le fond du char, je voyais ça énorme parce que j'ai vécu mon cauchemar avec le Triomphe. Pour ceux et celles qui l'ont vu, moi, je fais venir un tapis de qualité douteuse, mettons, et je l'ai installé moi-même. Écoute, je suis obligé de tout refaire, puis j'ai-tu besoin de vous dire que c'est Jean-Pierre qui va le faire? Là, si je comprends bien, tu l'essayes, après ça, tu le tailles. Ouais, c'est ça. Là, il va falloir que je le place pour pouvoir le tailler. Puis après, une autre étape de colle, c'est ça? C'est ça. Mais il va y avoir une étape de couture aussi. Oh! Là, ce qui est le fun, c'est que c'était pas prévu. On a reçu l'auto, ça c'était prévu, avec Christian, qui est toujours disponible en tout temps. Et Christian qui nous amène l'auto, mais non seulement il nous amène l'auto, mais il travaille avec nous autres après-midi. C'est du gros luxe. C'était pas prévu, ça, là. Il a commencé à faire les formes qui vont servir, bien sûr, à faire des intérieurs de porte. Et ça, c'est long, ça prend du temps, puis il faut le faire avec minutie, parce qu'une fois que c'est assemblé, là, c'est terminé. Là, on peut pas le refaire deux fois. Quand on va le coller, ça va tout régler le problème. OK. Parce que oui, on va jouer avec des petits replis comme ça, mais gars, on va le pousser pour qu'il puisse... Finir sa colle. ouais, c'est ça. Parce que là, ici, là, c'est vraiment en le collant d'aplomb qu'on va être capable d'enlever les défauts. OK. Jean-Pierre, t'es en train de coudre? Ouais, t'es en train de coudre. Le fil, c'est-tu un fil de nylon? Oui. Ou c'est du coton? C'est Oui, du nylon? nylon. Alors, tu te mets une bande de tissu. Ouais. On fait la finition, puis après ça, on va coudre par-dessus ce bande-là l'autre pièce en dessous. Mais le tapis, c'est une bonne job. Je comprends pourquoi j'ai moffé le mien dans le Triomphe. J'ai manqué mon coup complètement. C'est affreux ce que j'ai fait. Mais lui, il s'en va là-dedans. On va couper là, on va couper ici, on va le coudre ici, on va le faire de même. Tu vas voir, ça va épouser parfaitement le fond du plancher. Écoute, c'est vraiment formidable de le voir aller. Ouais, ça pince pour ça. Avec le bon collage, là. Ben, c'est bon. Si ça reste de même, je trouverais ça pas pire, ça. C'est un grand moment! Fait que là, on colle rien. Oh, on pèse pas, tu dis, hein? Non, surtout. Oups, j'ai pesé un petit peu, là. C'est pas grave. OK. On a toutes les beautés. Hey, ça sent rien bien. Barouette, hein? Ce char-là va être spectaculaire. Ouais, c'est ça. On l'a fait. On l'a eu. C'était une journée plutôt lourde qui a demandé beaucoup de temps pour être sûr qu'à chaque fois qu'on faisait une étape, on n'aurait pas à la recommencer deux fois. Mais quand même, ça a bien avancé parce que
à chaque fois qu'une étape est franchie, c'est toujours la même chose. C'est le fun parce qu'on n'y revient plus. Tu sais, c'est terminé, on regarde le résultat, puis c'est encourageant parce qu'on voit la voiture, l'intérieur de la voiture qui prend forme. Bon, là, évidemment, on continue le lendemain à faire l'intérieur. Puis là, c'est une étape importante parce que pendant que Christian fait ses formes pour les intérieurs de porte et l'arrière de la voiture, moi puis Jean-Pierre, on s'installe, puis solide, pour installer la fameuse voûte au plafond. Faut que ça soit serré. Ouais, je vois ça que c'est quand même, parce que quand tu vas tendre ça, toi, ben là, faut plus que ça joue après. Exactement. La nervosité est à son comble. Parce que, quand même, pas besoin de vous dire que les matériaux sont assez dispendieux, n'est-ce pas? Et quand on rajoute à ça le temps à Jean-Pierre, ben, tu sais, t'espères que quand il va l'installer, ça va être correct parce qu'il ne peut pas recommencer, tu sais. Celle-là, maintenant, t'en mets ça. Fait que là, on part, puis on commence, puis on s'installe. On part de l'avant vers l'arrière. Et là, je commence à voir les formes s'installer au plafond, puis franchement, je trouve ça vraiment beau. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il me lâche un whack. Wow! Oh! Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déchiré. C'est sûr, on l'a déchiré. Non? Oh, que je suis content. Ah! Fait que, tu sais, lui, c'est sa manière de... Christian, lui, c'est « j'ai une surprise pour toi ». Mais Jean-Pierre, lui, il lâche un whack. Fait que, tu sais, il faut que tu t'ajustes, comme dirait l'autre. Oh, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur. Non, monsieur. Ça va bien. Puis on a continué à monter la voûte. Puis finalement, les résultats sont assez impressionnants. C'est énorme, c'est long, ça finit plus, cette affaire-là. Partir d'en avant, puis arriver à l'autre bout, puis que ça marche. En tout cas, quand on parle que l'expérience, là, c'est important, ben là, on le comprend. Pas de perte quasiment dans les matériaux. Puis, première installation, ça marche numéro 1. Fait que ça, c'était quand même remarquable. Puis pendant ce temps-là, encore une fois, on a continué à faire toutes les formes de chaque côté pour recevoir la finition dans les portières et aussi sur les panneaux de carrosserie intérieure à l'arrière. Et comme ça, jusqu'à la fin, pour se retrouver finalement avec tous les matériaux prêts pour un assemblage final. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Ah, ben maudit que c'est le fun! Allons-y. Ça, là, ce char-là, il va être écœurant. Descends-nous ça à Saint-Anne, mon Jean-Pierre. On s'en va là à Saint-Anne. C'est parti. Complètement fou. Oui, moi, C'est ce que je... Tu allais plus vite, regarde, le 2. Je te l'avais dit, Alain, qu'il allait tourner doux.